Alors, bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine qui s'achève tranquillement pas vite. Donc, on est jeudi matin et ce matin, on va aborder un autre homicide, un double meurtre aussi, comme la dernière fois, qui se passe en juillet 1666, qui a coûté la vie à Monsieur de Chazy et au capitaine de Traversy. Donc, on se transporte au fort Sainte-Anne, près du lac Champlain. Et ce double homicide-là, je l'ai classifié dans les homicides argumentatifs. Donc, un homicide argumentatif, c'est soudain. Euh, Comment je dirais, le plus grand exemple de ça, ça peut être une dispute dans un bar qui arrive soudainement. Après ça, il arrive une altercation, que ce soit avec une arme blanche, une arme à feu ou une bagarre à coups de poing et qui crée, un homicide. Quelqu'un meurt. Donc, c'est soudain. Ça peut arriver entre personnes qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas aussi. Donc, c'est pas un conflit qui dure depuis longtemps. Dans ce cas-là, on parlerait d'homicides conflictuels. Et les homicides conflictuels, généralement, sont un petit peu même prémédités et entre personnes qui se connaissent déjà parce que conflictuel laisse entendre que le conflit dure déjà depuis un certain temps. Donc, Monsieur de Chazy, selon, là, on en sait plus grâce au moteur de recherche Ad Vitam de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ, qui a 7 officiers du régiment Carignan qui ont croisé les guerriers Agnier près de Fort-Sainte-Anne, dans le secteur du lac Champlain. Et parmi eux se trouvaient Louis de Canchy de Lérol et Monsieur de Chazy, neveu de Tracy. Donc, au cours d'une. L'altercation se serait produite au cours d'une dispute, donc homicide argumentatif. Et c'est un Amérindien du nom de Agariata qui a tué Monsieur de Chazy. Certains capitaines aussi, qui accompagnaient le capitaine de Traversy, a trouvé la mort aussi dans ça. Donc, malheureusement, on n'a pas de circonstances. J'ai hâte de vous parler d'homicides, de cas qui vont arriver où on va avoir plus de détails. Et ça va venir, évidemment, là, parce qu'on y va tranquillement, on progresse. C'est sûr que plus qu'on progresse dans le temps, plus qu'on se rapproche des années 1800 ou 1900, on va avoir plus de détails. C'est plus facile, en tout cas, d'en obtenir, ou les archives, il y a plus d'archives qui ont survécu à ce moment-là. Voilà, les autres, on raconte que les autres, quand ils ont vu le double meurtre, les autres soldats ont pris la fuite. Et pourquoi on a réussi à identifier l'Amérindien Agariata dans cette affaire-là, c'est que lui-même se serait vanté du crime d'avoir tué Monsieur de Chazy. Et c'est ce qui expliquerait peut-être là, pourquoi on a réussi à l'identifier. Et du moment qu'on l'a identifié, la justice de Nouvelle-France a voulu rendre des comptes, si on veut, ont voulu obtenir justice. C'est ce qui amène, il y avait peut-être une affaire politique aussi dans ça, c'est ce qui amène évidemment là, 40 guerriers amérindiens qui sont venus livrer à Gariata pour justice, là, pour essayer de contenter les colons français et tout ça. Donc, c'est pour ça que M. Agariata, de son petit nom, c'est le seul nom sous lequel on le connaît, donc a été pendu par les Français. Ce qui mettait fin au double meurtre, euh, à l'histoire du double meurtre de M. de Chazy et le capitaine de Traversy. Donc, je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain avec une petite surprise. Je vais vous parler d'un sujet plus différent, là, et non pas d'un homicide en particulier. Alors, voilà, et je vous souhaite un bon jeudi et à demain. Au revoir.